Bonjour, je m'appelle Edmond Gandoul. Je suis du village de Djivane dans le département de d'Oussouye, dans la région de Ziguinchor. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je n'avais pas rencontré le Seigneur. Alors, en 2015, j'avais des maux de tête. J'étais tellement malade au point que même je pensais que j'allais mourir. Je buvais des médicaments, mais ça ne passait pas. Je suis allé chez les frères. Ils m'ont imposé les mains et le Seigneur m'a guéri. En 2016, les mêmes choses se sont répétées encore. Quand je bois des médicaments, ça ne passe pas. Ils ont prié pour moi et tout allait bien. Ça s'est répété encore en 2017, l'année où j'ai eu mon bac. Après le bac, je ne suis pas allé à l'université. Donc ça a été quelque chose de très difficile pour moi. Toutes choses que je touchais, ça n'allait pas. Je me demande, mais pourquoi cela? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me posais des questions. Alors, comme je ne suis pas allé à l'université, je suis resté une année blanche sans rien faire. Je me suis lancé et je me suis dit que je vais aller dans l'armée. Je suis allé préparer tous mes papiers pour aller dans l'armée. Mais lorsque je suis parti déposer les papiers, ils m'ont donné un rendez-vous. Le jour du rendez-vous, j'étais conscient. Mais je n'ai pas pu y aller. Et jusqu'à présent, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a retenu. Ça a été encore des choses difficiles pour moi. Après toutes ces choses, il y a une voix qui me venait en tête, qui disait, mon enfant, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Donc, j'ai ignoré cette voix. Mais ça persistait, ça venait de temps en temps. Même pour aller me coucher, c'est des problèmes. Cette voix qui venait, mon fils, donne ta vie en Jésus-Christ. Alors, j'ai décidé de contacter les responsables de l'église et je les ai expliqué toutes ces choses. Ils m'ont invité à aller dans l'église. Et c'est par là qu'ils m'ont expliqué, voilà, ce que cette voix veut dire. Ils m'ont fait savoir que c'est Jésus-Christ qui m'appelle. Mais jusque-là encore, je n'ai pas pris de décision. Après, je suis allé à Dakar. Mais avant d'aller à Dakar, cette même voix me disait aussi, il faut prendre ta Bible. Parce que j'avais une Bible que je ne lisais pas, que je n'ouvrais même pas. Donc cette même voix me disait, prends ta Bible, amène ça avec toi. J'ai pris la Bible, je l'ai mis dans mon sac et allé à Dakar. Une fois à Dakar, j'ai commencé à lire la Bible. Et vraiment, je voyais des choses exceptionnelles dans la Bible. Je lis dans le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 53, là où on parle de Jésus-Christ. Et vraiment, ça m'a vraiment touché. J'ai également lu le Nouveau Testament, là où Jésus vraiment appelle les gens à croire en lui. Et c'est par là que j'ai décidé de donner ma vie en Jésus-Christ naturellement. J'ai fréquenté l'église baptiste de la grâce à Dakar. Et là, j'ai trouvé vraiment des frères qui m'ont accueilli à bras ouverts et on a partagé des moments vraiment de joie dans le Seigneur. Ils m'ont fait connaître beaucoup de paroles, beaucoup de choses dans la Bible et j'étais vraiment émerveillé. C'est par là que j'ai décidé de suivre Jésus-Christ réellement. Et après tout ce temps à Dakar, je sortais même moi-même pour aller évangéliser. Et par la grâce de Dieu, beaucoup de gens ont donné leur vie en Jésus-Christ. Parce que quand je voyais, même quand je parlais, il y avait des choses exceptionnelles. Je me disais que ça, ce n'est pas moi qui parle comme ça. Donc les gens donnaient leur vie en Jésus-Christ. Et en dehors de ça aussi, il y a des gens que je priais, que j'imposais les mains des malades. Et ils recevaient aussi la guérison. Merci beaucoup.